ayez un commis à la maison. Ça change tout. Là, j'ai envie de faire plein de gâteaux. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, les recettes sans sucre et gourmandes. Et là, on est spécial kids avec Elodie, il y a un petit bébé et qui va donc nous préparer des recettes Hyper facile, gourmande, flemmarde, la totale. On commence par quoi, Elodie? On va commencer par un banane à bread aux pépites de chocolat. On est sur 4 bananes, 2 œufs, une cuillère à café d'extrait de vanille, une demi-tasse de farine, une petite cuillère à café de levure et une cuillère à soupe de sirop de yacon. Vous allez voir, ça va transformer la recette. Et si on veut, on pourra en mettre une deuxième, mais nous, on est hyper raisonnable ici. Est-ce qu'on n'allumerait pas le four? 175 degrés. Et voilà, et Ok. nous avons notre four qui préchauffe. Donc là, Nickel. on est bon. Nous, on va commencer par les ingrédients humides. Et on va venir écraser les bananes. Attends, on m'a dit que c'était toi le commis, donc tu peux les écraser, s'il Oui, te je les plaît, écrase j'adore cette avec histoire. plaisir. Je vais revenir plus souvent. On va bien les écraser, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de grumeaux, parce que sinon le banana bread, il va pas être top. On fait notre petite écrasée de banane. Alors, il faut savoir que le sirop diacone se marie super bien avec les fruits en général. Et on me pose souvent une question. On me dit oui, mais le sirop diacone, il ne faut pas le chauffer à trop haute température. Eh bien, quand il est mélangé avec des fruits, il garde son pouvoir sucrant. C'est idéal d'utiliser le sirop diacone dans le cadre de banana bread ou de compote ou de confiture, etc. Puis, il faut savoir que les bananes, ce ne sont pas des fruits en fait. Tu le savais, Pas Elodie? du tout. C'est une baie. Est-ce que vous le saviez ça? Mettez-nous en commentaire si vous saviez que la banane n'était pas un fruit. Ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est réellement un sport, en fait. Ce que Oui. Raphaël est en train de faire. En fait, t'as pas besoin d'aller à la salle de gym. Quand tu fais des bananes à bread, t'écrases tout ça avec tes bras. Sinon, comme moi, si vous avez l'habitude de faire des bananes à bread, t'achètes un écrase-banane, ça change ta vie. Donc après, là, Oui. on est pas mal. On est pas mal. S'il y a des petits grumeaux, c'est grave ou Bah pas? alors, c'est docteur pas grave, mais ça va dépendre. Et c'est hyper important parce que là, on est des recettes sur des enfants. Il y a des enfants qui ne vont pas du tout supporter d'avoir le petit morceau de banane dans la bouche. Mais il y en a où ça pose pas de problème. Donc ça va être, tu le fais en fonction du goût de ton enfant. Avant 3 ans, écrase. Et je dirais même si tu sens qu'il y a une super sensibilité, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des hypersensibilités, tu mixes. Et on va rajouter maintenant les autres ingrédients. Il n'y a pas d'ordre. Tu fais ce que tu veux. Je on vais fait ce mettre qu'on ma peut. petite vanille. Alors la vanille, vraiment optionnelle. T'es sûr, tu vois, si tu sens que ton fils c'est un peu comme le mien, le gars il croit que c'est Cyril Lignac, tu vois, tu rajoutes la vanille. Sinon, si t'en as pas, on se fait bien sans. Ensuite, on va se mettre une bonne cuillère Bonne de cuillère. sirop diacone. Est-ce que j'en remettrai pas une petite? C'est ce que j'allais dire, parce que comme on est sur une cuillère à soupe normalement, donc Ah, là je oui. pense que tu peux en mettre une petite. Ouais. Allez. Ouais, bon, d'accord. Ouais. Allez, on y va. Allez, On soyons y fous. va. Non mais c'est surtout que le sirop diacone, comme il y a 4 fois moins de molécules sucre que dans du sucre blanc, de toute manière, si on met une cuillère à soupe de sirop diacone, c'est 4 fois moins de sucre qu'une cuillère à soupe de sucre blanc. Donc, pas de culpabilité. Si je ne me trompe pas, ça ne va pas du tout faire bouger l'indice glycémique des enfants. Donc là, on est bon. Il nous manque nos 2 petits œufs. Donc entier, hein, on y va. Entier, on y va. Ah oui, non, 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 Tranquillou. non, non, les recettes de la flemme, on sépare jamais le blanc des jaunes, ça c'est autre chose. Nickel. On va mélanger tout ça. Et alors, il y a un petit truc qu'on n'a pas dit, c'est que la farine, notre demi-tasse de farine, si vous avez vraiment envie d'apporter un petit côté encore plus moelleux, vous pouvez y ajouter une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. On est pas mal On du est tout. pas hein. mal du tout. Bah, On on met- va se rajouter la farine. On y va à l'arrache. Et le petit fouet, il est normalement, on m'a dit dans l'oreillette, C'est ça. qu'il devrait, Qui devrait être là. Il n'est Il n'est point là. pas là. Il n'est pas là. Mais where is the fouet? Ah. Le fouet est là. Et vous avez remarqué aussi, on est dans une recette où normalement il n'y a pas de vaisselle. Tout est dans le même plat. Et vous avez même la possibilité, moi je fais la recette dans le moule. Et après, il nous manque juste notre petite levure, une cuillère à soupe. Après, vous allez avoir la demi-tasse de pépites de chocolat. Je précise, les pépites de chocolat, c'est uniquement si vous avez introduit le chocolat. Le chocolat n'est pas trop conseillé avant 2 ans. Et là, on est sur des belles pépites. Hein. Pareil, sinon, tu prends une tablette de chocolat, d'accord, 70% ça marche très bien, tu la coupes, tu te fais tes petits carrés. On va éviter d'être en dessous de 70%. Oui, parce qu'il faut savoir que le chocolat pâtissier classique est bourré de sucre. Ouais. Il y a plus de 50% de sucre simple. On y va, là, j'y vais. Si, bah ouais. pareil. Hein. Et alors, Plus ce qu'il qui faut. est trop bien, c'est que ça se conserve. Moi, ce que j'aime faire, je coupe des parts, je les mets dans des petits sachets de congélation et je les mets au congélateur. Et après, vous les sortez le matin, un petit coup au grille-pain et c'est réglé. Est-ce que ça t'arrive toi aussi de piquer le goûter ou le petit-déj de ton enfant parce que finalement tu trouves ça bien meilleur que ton petit-déj d'adulte? Moi, ça m'arrive pas, mais parce que je suis végane, donc il a beaucoup de chance et il le sait. Donc maintenant il nous faut un moule. Il nous faut un moule. Dora l'exploratrice, ouais, c'est ça. le moule est ici. Impeccable. Tu mets Bon. pas un peu de beurre, non? Light. Là, vous avez vraiment le max de la maman flemmarde. Mais sinon, c'est vrai, tu as complètement raison. On se le fait Moi, je pense 100% qu'on se le flemme fait parce que 100% c'est quand même flemme. la thématique de cette C'est ce que nouvelle j'allais dire. saison. Et comme ça, vous allez voir le résultat et vous allez dire « Oh, bah, peut-être qu'elle a raison ». Et vous voyez, finalement, même avec 4 bananes, c'est pas si gros que ça. Ouais, ça nous fait combien de petits-déj ça, Elodie, tu penses? Attends, là, t'en as au moins 600. T'as le petit-déj de la semaine, si vous avez un enfant. Du coup, on va se mettre ça
au four. Allez, c'est parti. Go. Tu nous as dit pendant combien de temps? 30 à 35 minutes. Moi, je pense qu'on viendra le voir à 30 minutes. Allez, c'est parti. On vous retrouve dans quelques instants. Je pense que maintenant le banana bread est prêt. On Ouais. va aller le chercher tout de suite dans le four. Donc là, on est prêt. Je pense qu'il est... Il est comment? Il est de toute beauté. Oh là là. Bon, et ben voilà, on est prêt pour 6 petits-déj avec un enfant. Laissez-le refroidir avant de le déguster, bien sûr, parce que sinon vous allez vous brûler, mais surtout sa texture, elle sera vraiment meilleure si vous le laissez poser 30 minutes. Donc, on vient de s'installer dans notre salon, là, et on va passer à la dégustation du banana bread. Verdict. Tu peux faire du bruit en mâchant. Trop bon parce qu'il y a du chocolat, on sent le goût de la banane. Le sirop Diacon est un vrai exhausteur de goût. Hein. On avait mis 2 œufs dans cette Oui, c'est recette, ça. hein, donc c'est pas vegan. En revanche, c'est sans sucre et c'est vraiment délicieux. Je dois dire que c'est un des meilleurs banana bread que j'ai goûté. On vous retrouve bientôt pour une recette de dingue. C'est une recette que les Américains adorent et les enfants en raffolent pour emmener à l'école, c'est délicieux. Et pour être informé, n'hésite pas à t'abonner.